Les basketteuses de l'AT Montpellier ne sont plus très loin du titre européen. Les Hérothèses se sont imposées en Russie à Orenbourg en finale allée de l'Eurocoupe. Match retour à domicile la semaine prochaine. Le cyclisme avec Mathieu Van Der Poel qui triomphe sur les routes d'à travers la Flandre. Le double champion du monde de cyclocross sera l'outsider du Tour des Flandres ce dimanche. L'événement de la soirée, c'est donc encore une fois la Coupe de France, la deuxième demi-finale qui pour rejoindre le Stade Rennais en finale de cette édition 2019. Ça se joue donc ce soir au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain, quadruple tenant du titre, et le FC Nantes. On va prendre tout de suite, c'est la direction du Parc des Princes où nous attendent nos envoyés spéciaux Louis Vix et Nicolas Paillard. Louis, les compositions d'équipe dans un instant évidemment dans Daily Sport. Dès que vous avez la parole. On va s'intéresser aux enjeux de cette rencontre avec le Paris Saint-Germain qui a donc cette Coupe de France comme dernier défi finalement sur cette fin de saison. Oui, Paris éliminé en Coupe de la Ligue face à Guingamp, on le rappelle, et forcément Thomas Tuchel pour sa première saison fera moins bien que son prédécesseur Unai Emery. Ça n'a pas empêché l'entraîneur allemand de prolonger son contrat d'une saison avec le club de la capitale. Alors il y a toujours autant d'absents pour le Paris Saint-Germain. Un seul membre du quatuor offensif ce soir, ce sera Kylian Mbappé, Neymar, Cavani, Di Maria, toujours sur le flanc, tout comme Thomas Meunier. En revanche, ce qui change par rapport au déplacement à Toulouse dimanche soir, ce sont les retours dans le groupe de Julian Draxler et de Dani Alves. Ils ne devraient pas débuter en tant que titulaires, mais ils seront a priori présents sur le banc. On ne sent pas un vrai engouement, Jérémy, ici. C'est une formalité pour le PSG, cette demi-finale de la Coupe de France. Il y a quand même une vraie pression autour de ce Paris Saint-Germain qui n'a vraiment pas le droit à l'erreur ce soir, car ça provoquerait un vrai séisme, un de plus dans cette saison où le PSG n'a vraiment pas besoin de ça ce soir face au FC Nantes. Attention Louis à cette formalité. On se souvient que le Paris Saint-Germain avait été éliminé en quart de finale de Coupe de la Ligue à domicile par Guingamp. Donc les Parisiens qui doivent malgré tout se méfier. On parle de l'adversaire des Parisiens Louis ensemble ce soir, le FC Nantes. C'est un sacré défi pour les Canaries. Nantes qui aimerait bien s'offrir une finale de Coupe Louis pour égayer enfin cette saison. C'est probablement l'une des saisons les plus compliquées pour le FC Nantes depuis un bon bout de temps maintenant. Il y a beaucoup d'actualités qui s'entremêlent et qui créent un vrai climat délétère. Il y a eu bien sûr la disparition d'Emiliano Sala. Il y a cette enquête du parquet national financier ouverte pour soupçon de fraude fiscale du président Valdemar Kita. Il y a le flou autour de l'avenir de l'entraîneur Vaïda Ilodzik. Les envies d'ailleurs répétées notamment sur le plateau du Canal Football Club de Valentin Rongier, le capitaine. Et il y a cette 15e place en Ligue 1. Nantes a 31 points après seulement 29 journées, c'est le pire total depuis la saison 2008-2009. Il y a aussi, Jérémy, cette défaite dimanche face à Lille, alors que les jaunes et verts menaient 2-0, ils se sont inclinés 3-2. Il a dit d'ailleurs qui a été le premier entraîneur à publiquement critiquer la gestion de Thomas Tuchel, d'avoir laissé ses joueurs venir seuls au stade avant le 8e de finale retour face à Manchester United. Il a qualifié ça de faute grave, indigne d'un club comme le Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel n'a pas voulu commenter, et en tout cas Jérémy, on vous le confirme, ça a été exactement le même processus pour les joueurs du Paris Saint-Germain qui sont venus au stade par leurs propres moyens. Ils avaient rendez-vous entre 19h15 et 19h30, ils sont tous bien là ce soir au parc. Ça promet donc d'être chaud sur les bancs de touche ce soir au Parc des Princes. Merci beaucoup Nicolas Paillard, merci beaucoup Louis Vix. On vous retrouve évidemment dans quelques secondes. Dès que vous avez les compositions d'équipe, messieurs, vous avez la parole dans Daily Sport. Vous avez rencontré il y a quelques minutes Patrice Loco, ancien joueur de Nantes, ancien joueur également du Paris Saint-Germain. Patrice Loco qui s'est exprimé au sujet justement des Canaries, les raisons d'y croire ce soir pour les Nantais. Dans tous les clubs, il y a des hauts et des bas. Le FC Nantes a pu récupérer un très bon entraîneur, Vaïda qui a fait des bonnes choses au FC Nantes. Et puis là, c'est vrai qu'on est sur des matchs un petit peu en demi-teinte. Mais justement, ils ont besoin de se racheter, ces joueurs, et avoir un peu de sérieux pour pouvoir espérer battre. Bon, Paris, on joue contre le FC Nantes. Je pense que Neymar serait au banc, je sais pas. Donc, de cette de l'entraînement pour Neymar, reprise individualisée dans un premier temps pendant 15 jours. Le Brésilien va tester son pied, un bilan sera effectué dans 2 semaines. Neymar, on vous le rappelle, n'a plus joué en compétition depuis le 23 janvier et une blessure face à Strasbourg, c'était justement en Coupe de France. On vous parlait hier soir dans Daily Sport de la rencontre entre Pelé et Kylian Mbappé. Sachez qu'au lendemain
de cet événement. Pelé a été hospitalisé aujourd'hui après l'entourage du Brésilien de 78 ans a évoqué une infection et une simple mesure de précaution.